Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner quelques astuces pour customiser vos dolls. Donc on se retrouve pour customiser ma nouvelle Miss, donc ma Classical White. Donc dans un premier temps je retire sa wig, donc là je vais uniquement parler des full stock. Donc je fais ça avec un couteau à bourron et je fais ça uniquement à l'arrière de la tête de la doll parce qu'on n'est jamais trop prudent concernant un dérapage de couteau qui viendra rayer la tête, donc faut faire uniquement ça sur l'arrière jusqu'aux oreilles et le reste normalement peut se décoller à la main. Donc ensuite je vais venir tout simplement dévisser la tête de la Miss, donc j'utilise le bon tournevis évidemment. Concernant les dolls neuves, ça peut être compliqué de retirer tout simplement les vis parce qu'elles sont vissées avec des machines etc. et pas manuellement. Donc ce que je vous conseille de faire c'est déjà d'essayer avec un tournevis adapté à la bonne taille, et si ça ne se dévisse pas ou que c'est trop compliqué, faites-le avec le même tournevis mais une taille au-dessus, donc un peu trop grand, comme ça permettra de dévisser plus facilement. Donc ensuite je vais venir complètement la customiser, donc je retire ses poussoirs, ses ressorts, là je vais venir dévisser le mécanisme, donc vous allez me voir un peu galérer, j'aurais dû prendre un tournevis plus grand, malheureusement je n'en avais pas sous la main, je ne sais pas où je les ai foutus. Mais du coup voilà, je vais un peu galérer, je vais même déraper un moment, ma doll va chuter, voilà, super. Bref, du coup, il faut éviter de faire ça parce que si vous forcez trop et que vous dérapez trop au pas de la vis, ça va commencer à abîmer et la forme va se perdre et ça sera presque impossible de retirer la vis ensuite. Donc prenez bien soit un tournevis plus grand, soit faites-le avec la technique de l'élastique entre le tournevis et le pas de la vis. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin de faire ça et je ne sais pas si ça marche. Donc ensuite on se retrouve avec le mécanisme, donc à ce moment là on va venir mettre les 3 vis de côté. Concernant l'arrière de la tête, elles sont restées à l'intérieur, je fais souvent ça parce que me connaissant je vais tout perdre. Bref, on retire tout, donc j'ai retiré les paupières, je vais venir m'occuper des yeux. Donc pour ça je vais prendre un tournevis et je vais pousser à l'arrière de l'œil. On va me voir m'énerver parce que ça ne marchait pas. Donc la technique c'est soit prendre un tournevis fin et pousser à l'arrière de l'œil. Bien sûr quand on fait ça faut tenir le globe et pas les petites barres du globe parce que ça risque de les casser malheureusement. Du coup voilà pour la technique, et si c'est trop compliqué à faire, je vous conseille la technique d'homochacroche que je vous mettrai du coup dans le petit i. Suite à ça je vais venir choisir les yeux. Donc j'ai 2 paires d'eyes, j'ai des yeux que ma meilleure amie m'avait donné et les yeux stock de la Cali. Donc je vais venir tester, et bien sûr quand vous testez des yeux, ne les mettez pas comme ça et refermez la doll complètement, ça sert à rien, vous allez juste abîmer l'endroit où on doit visser. Donc testez comme ça, mettez-les à l'intérieur de la tête pour voir le rendu, mais ne revissez pas tout, ça ne sert à rien. Surtout si c'est pour changer après et redévisser, revisser, etc. Au bout d'un moment ça abîme complètement le plastique où vient se visser la vis. De même, ce que je conseille pour les yeux, c'est toujours mettre de la pâte à fixe et pas les coller. Ça sert à rien de les coller, surtout si on veut les changer ensuite. Ça va déjà endommager les yeux, ça va être compliqué de retirer et ça risque en plus d'abîmer donc les globes. Pareil, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas customiser la doll en partie. Par exemple, si vous avez uniquement ses yeux, ses fossiles, je conseille de customiser entièrement la Miss si c'est votre projet bien évidemment. Entièrement d'un coup plutôt que par exemple mettre les fossiles, redévisser, mettre les yeux, redévisser parce que les yeux ça va pas, revisser, redévisser, mettre le corps parce que pareil ça risque d'abîmer l'endroit où se vissent les vis comme j'avais dit précédemment, et voilà, c'est pas quelque chose que je recommande du tout. Donc ensuite je vais venir retirer les fossiles qui sont collés de base avec une pince. Donc pas une pince qui coupe mais une pince. Donc voilà, je conseille pas la pince à épiler parce que ça arrache les cils un par un, ça sert à rien. Donc il faut prendre une pince assez épaisse et on prend l'extrémité des fossiles et on le tourne. Bien sûr faites très attention de ne pas casser la paupière parce que c'est un risque qu'on retire les fossiles de base vu qu'ils sont collés, c'est très résistant. Du coup tenez-la bien. Suite à ça je vais aller prendre donc des fossiles.
Donc j'ai mis un fossile de chaque côté. Je prends donc un fossile classique que je coupe pile poil au milieu. Et donc je vais de ce même fossile les superposer. Donc faites attention si vous avez des fossiles qui sont plus longs à l'extrémité. Voilà, mettez-les dans l'ordre que vous souhaitez. Personnellement, quand j'ai des fossiles qui sont plus longs d'un côté, comme c'est le cas pour Kenma, je fais tout pour que ce soit du même côté, que la longueur soit uniquement d'un côté et à l'extrémité du bon œil. Donc voilà, ne pas se tromper et qu'elle ait des fossiles archi longs vers l'intérieur de son œil, c'est vraiment pas joli du tout. Donc je viens superposer les deux couches de fossiles, donc qui vient du même fossile vu que je l'ai coupé en deux, et je vais faire attention de quel côté c'est plus long à l'extrémité pour bien placer sur la bonne paupière. Donc suite à ça, je vais prendre du scotch. Vous pouvez prendre du sparadrap et mettre du scotch par-dessus, ou du sparadrap simple qui ne colle pas de l'autre côté. J'en avais pas sous la main, donc j'ai pris du scotch. Ça marche, mais le souci c'est qu'il faut pas fermer et ouvrir les yeux tout le temps parce qu'au bout d'un moment les fossiles vont tomber. Donc pour ce faire, on va venir tout simplement mettre les deux bouts qui sont déjà superposés sur le sparadrap et venir le coller à l'intérieur de la paupière de la doll. Au niveau de l'endroit où il faut le mettre, personnellement je me cale toujours par rapport au début du trait d'eyeliner parce que c'est le côté qu'on voit le plus rapidement, alors que la fin du trait est cachée à l'intérieur de la tête. Voilà, c'est ma technique, mais souvent je la pose au feeling et ça marche plutôt bien. Donc à vous de voir comment vous faites habituellement. Et voilà, cette technique c'est tout simplement pour éviter les écarts au niveau des fossiles, pour pas qu'on voit le blanc de l'œil d'un côté et pas de l'autre. Le blanc de l'œil c'est un enfer, je supporte pas voir ça. Mon dieu, quand je vois mes anciennes dolls je me dis comment j'ai pu faire ça. Mais bref, passons à autre chose. Donc là je viens tout simplement vérifier si les fossiles sont bien placés. J'ai pas eu de problème pour ça. Sinon vous pouvez les replacer ou les couper si les fossiles sont trop larges par rapport à la paupière et à l'ouverture de l'œil. Et donc pour cette miss, je n'ai pas mis beaucoup de fossiles tout simplement parce que je veux qu'elle ait un style assez naturel et pas des yeux de biche comme Meiko. Et pareil au niveau des fossiles, mettez 4 couches maximum. Si c'est plus que ça, ça va être un enfer. Les yeux seront renfoncés parce que la base des cils où tout est collé, tout est assemblé est assez épaisse et ça risque d'appuyer sur l'œil et de l'enfoncer et c'est pas joli du tout. Ou soit ça risque carrément de glisser, ça vous fera des escaliers de fossiles, je trouve pas ça joli. Enfin bref. Donc je viens tout simplement remettre le mécanisme à l'intérieur, donc je le remets bien comme il était de base, je viens revisser comme d'habitude. Donc pareil, quand vous vissez, ne forcez pas, arrêtez-vous là où vous commencez à voir que ça a du mal à visser. Parce que personnellement c'est une de mes peurs, j'ai peur de trop visser et que le plastique finisse par craquer. Et pareil, si une vis se visse mal, c'est que vous l'avez sûrement mal orientée ou que ce n'est pas la bonne qui était là de base. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, qui sont un peu chiantes, mais ça arrive. Donc après ça, je vais replacer les ressorts. Donc vous pouvez faire ça avec une pince à épiler si vous avez du mal à faire ça avec vos mains. Personnellement, bon écoutez, ça va. Je remets donc les poussoirs dans le bon sens bien évidemment et je vais mettre du coup son Nobitsu qui est déjà rigidifié et taillé, donc prêt à être posé sur elle. Je viens remettre l'arrière de la tête, donc ça je suis chiante pour ça, je laisse toujours les vis à l'intérieur et c'est très chiant à remettre, mais si vous voulez pas perdre de temps, vous retirez les vis, vous les mettez dans un coin, vous clipsez bien l'arrière de la tête et vous venez ressortir les vis pour le visser, c'est beaucoup plus simple. Mais écoutez, je me lance des petits défis comme ça à me dire vas-y, est-ce que je vais réussir à remettre la tête de ma doll avec les vis déjà à l'intérieur? Enfin, ça sert à rien, c'est chiant. Mais voilà. Vous voyez à quel point je suis bizarre maintenant, yes. Donc suite à ça, je vais aller lui mettre sa nouvelle wig, du moins sa nouvelle wig qui n'est pas une stock. Donc pour ce faire, on va déjà retirer toutes les petites mèches de cheveux qui restent, qui ont été collées avec la colle chaude de base de Groove. Donc ce que je vous conseille de faire si vous voulez vraiment un rendu impeccable, c'est de poncer les endroits où il y a de la colle. Mais personnellement, vu que c'est sous la wig, ça ne me dérange pas. Mais si vous avez une doll qui a comme projet d'être chauve, etc.,
vaut mieux poncer. Donc au niveau de la wig, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre de la pâte à fixe. Il ne faut pas la couler ou juste la mettre comme ça parce qu'au bout d'un moment la wig va finir par glisser et partir de la tête de la doll, c'est extrêmement chiant. Du coup je vous conseille de mettre de la pâte à fixe au niveau du front, juste au-dessus des oreilles et au-dessus du mécanisme. Ou si votre wig est assez grande, vous n'avez pas besoin d'en mettre à l'arrière, mais simplement de passer la wig cap juste en dessous le mécanisme. Mais dans tous les cas, ne collez pas, c'est pas bien. Donc je vous ai pas filmé ça parce que j'étais dans ma salle de bain, mais je lui ai donc coupé sa wig, ça m'a pris à peu près 5 minutes, c'est assez rapide quand c'est vraiment ce qu'on veut. Donc pareil, si vous voulez couper des wigs, coupez toujours plus long que ce que vous voulez, parce que derrière, le mieux c'est de venir effiler les cheveux, les désépaissir et ça va donner l'impression que la wig est plus courte. Et pareil, si vous avez du mal à couper les cheveux, j'ai fait vite fait un chit chat où je coupe la wig de Meiko. Je crois que c'était Meiko à l'époque. Enfin bref, je vous le mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Wally walou. Et donc voilà le résultat. Donc personnellement, je l'aime. Je pense que je vais juste retirer les tatouages qu'elle a au niveau des cuisses parce que de base c'était l'Obitsu de Machi qui date d'il y a très longtemps. Pareil après ça je l'ai re-habillée entre guillemets parce que c'est la robe avec laquelle elle est venue et ça lui va pas du tout. Mais bref, du coup elle a le rendu. J'adore tout sauf les yeux. Je pensais que ça passerait, mais le fait que ça soit pas irisé et qu'il n'y ait pas des nuances à l'intérieur me dérange beaucoup. Du coup voilà, elle a de nouveaux yeux qui ont été commandés et bah écoutez je lui mettrai dès que je les aurai reçus. Du coup voilà, ça m'évitera de la démonter 50 fois. Là ce qui me reste à faire c'est uniquement retirer ses tatouages, pour ça j'aurais pas besoin de retirer l'Obitsu. Et changer ses yeux, pour ça j'aurais donc besoin de la démonter une fois. Donc ce que je peux vous dire c'est que customisez vos dolls comme vous en avez l'envie. Évitez bien évidemment de reproduire une doll que vous avez vue parce que c'est très vexant pour les gens qui ont imaginé leur personnage. Mais voilà, faites ce que vous voulez avec vos dolls. Si vous avez votre propre technique pour chaque méthode que j'ai montrée, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou simplement gardez votre technique, faites ce que vous voulez. Moi c'est juste voilà ma façon de faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Sur ce je vous dis à bientôt. Bye.